d'une famille réunie ce matin, qui t'implore, qui a besoin de toi. Seigneur Dieu, nous voici. Nous soupirons après toi. Nous demandons ta présence. Nous voici prêts, oh Dieu, à tous céder pour te chercher, pour découvrir, pour goûter, pour savourer. Alléluia. Nous voici prêts à tout abandonner afin de bénéficier de l'eau qui sort de ta présence. De l'eau qui sort de ta présence. Bénis ce moment. Parle-nous. Édifie-nous. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer Dieu dans une attitude? Et quelqu'un qui acclame. Acclame ton Dieu, acclame le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons faire 3 lectures dans la parole de Dieu ce matin. Voilà, je propose le livre d'Exode, chapitre 28, versets 29 à 12. Arrangez un peu le micro de l'interprète. Hein? Le micro de l'interprète. Exode 28, 9 à 12. La Bible dit ceci: tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras le nom de fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre de naissance. Tu graveras sur les 2 pierres le nom de fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes d'Aaron, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera le nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. On peut se rasseoir. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Arrangez le micro, son micro. Matthieu 7, 7 à 11. La Bible nous dit ceci: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on l'ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. On va finir avec Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 4. Acte 10, 4. La Bible dit ceci: les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce que Seigneur? L'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Béni Seigneur, nous sommes vers la fin de l'année. Comme ça fait quelques années dans notre pays, au sein de l'église du Congo, il y a des convocations par-ci par-là. Chaque église organise un moment de prière. Certains convoquent de 30 jours, d'autres de 21 jours, d'autres de 60, je ne sais pas. Et nous voyons comment est-ce que les fidèles sont motivés à y prendre part. Les fidèles sont concentrés à venir prier. Ils prennent du temps, ils laissent tout. Ils veulent voir la main de Dieu. Ils veulent que Dieu puisse les visiter. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très très bonne chose. Mais ce qui fait mal, les chrétiens sont plus motivés à chercher Dieu que pendant la fin de l'année. Les chrétiens développent une intimité à Dieu que pendant la fin de l'année. J'aimerais dire à quelqu'un: le même sorcier qui est puissant en octobre sera puissant au mois de janvier aussi. La prière ne doit pas être saisonnière, la prière doit être permanente. Je réponds pour dire à quelqu'un: ta vie de prière ne doit pas être saisonnière, mais elle doit être permanente. J'insiste encore, ta vie de prière ne doit pas être saisonnière, elle doit être permanente et constante. Ce qui
me pousse à me donner un sous-thème ce matin. Notre grand thème, c'est le Dieu de souvenirs. Pendant ces 3 semaines de prière et de jeûne, nous allons parler sur le Dieu de souvenirs. Mais ce matin, Dieu m'a donné un sous-thème que je vais vous proposer. Demeurer dans le souvenir de Dieu par la prière. Oui, demeurer dans le souvenir de Dieu par la prière. Le verbe demeurer vient du mot demeure. Demeure ou bien habitation. Ou une maison. Une habitation. Une demeure. Et dans la Bible, quand on parle d'une maison, cela fait allusion d'un abri. Un endroit où on part s'abriter. Où on trouve assurance et protection. Oui, demeurer dans les souvenirs de Dieu. Bâtir une demeure dans les souvenirs de Dieu. Bâtir une tente dans les souvenirs de Dieu. Demeurer dans les souvenirs de Dieu. Quand Dieu va chercher quelqu'un, Dieu va chercher un intime, il te trouve que tu demeures déjà. Mais le moyen qu'il te fait demeurer, c'est par la prière. Ce n'est pas comme tout le monde. Tu demeures mais par la prière. Tu demeures mais par ton intimité. Ton intimité crée une tente dans la présence de Dieu. Tu demeures dans sa présence. J'aime l'histoire de Matthieu chapitre 17, pardon. Christ prit ses disciples, Jean, Jacques et Pierre. Les 3 disciples qui étaient plus proches de Christ. Mais ces jours-là, il voulait les faire découvrir une autre dimension qu'ils n'ont jamais vue. Ils étaient toujours là à côté de Christ. Mais ces jours-là, il prend la décision de leur montrer une dimension qu'ils n'ont jamais connue de lui. Il les amène dans une montagne. La montagne n'avait pas de nom encore. Quand ils arrivent là, Christ se transfigure. Et Moïse et Élie sont apparus. Directement, l'action que Christ a fait, la découverte qu'ils ont eue, a donné les noms au lieu où ils étaient. Directement, la montagne, jusqu'au jour d'appelle ça la montagne de la transfiguration. Parce que les 3 ont découvert une dimension qui a donné les noms au lieu. Je vais annoncer à quelqu'un ce que Dieu te fait, ce que Dieu fera dans ta vie. La découverte tu auras de Dieu cette fois-ci donnera un lieu, donnera un nom au lieu où tu seras. Donnera un nom à ta vie. Quand Pierre a vu cela, courageux qu'il était, Pierre a dit à Christ, ce que j'ai vu me dépasse. Je suis plus proche de toi, mais ce que je vois maintenant, je ne l'ai jamais encore vu. Je n'ai jamais vu cela. Pierre dit à Christ, construisons des tentes, construisons des demeures. Quand nous descendons en bas, nous marchons avec toi. Nous voyons ce que tu fais. Mais ce que je viens de voir maintenant, j'aimerais demeurer ici. J'aimerais vivre ici. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu fera de toi, ça te poussera à demeurer près de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes arrivés à un niveau où nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Quand Dieu cherchera dans ses souvenirs, il verra que tu y demeures, mais par la prière, par une vie d'intimité, par une vie de rapprochement. Demeurons dans la présence de Dieu par la prière, par un bon moyen, c'est la prière. Venons pendant ces 3 semaines, bâtissons de demeures. Ce qui me dépasse,
Pierre était un pécheur. Mais pendant la transfiguration, Pierre parle le langage d'un architecte. Ça, j'aime. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des capacités que nous n'avons pas qui peuvent se déployer ce jour-là. Quelqu'un ne me comprend pas. Dieu, quand tu demeures dans sa présence, il peut faire sortir de toi des capacités cachées. Un pécheur est devenir architecte. Parce que ce qu'il a vécu l'a poussé à demander une autre dimension. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu demeures dans la présence de Dieu, tu vas découvrir des potentiels qui sont cachés en toi. Dieu fera sortir de toi les choses que tu n'as jamais vécues. Tu parleras un nouveau langage. J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu parleras un nouveau langage. Tu seras comme Pierre, tu parleras un nouveau langage. Ce que tu n'as jamais parlé, tu le parleras ce jour-là. Je me dis à quelqu'un, tu parleras un nouveau langage dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais la prière est constituée de quelques éléments. J'ai envie de prier ce matin. Mais j'aimerais vous donner quelques éléments, puis nous allons prier. La prière est constituée de quelques éléments. Premièrement, quand nous prions, nous parlons à Dieu. Donc, nos paroles sont des éléments qui peuvent constituer, qui constituent la prière aussi. Quand nous prions, nous demandons à Dieu. Nous amenons nos requêtes devant Dieu. Comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ici on nous montre, on nous pousse à faire une action. Quand vous priez, demandez. Mais venons, nous allons demander cette semaine. Demandez, bien-aimé Seigneur. Cherchez la face de Dieu. Frappez là où il faut frapper. Mais on nous rassure que car quiconque demande reçoit. Quand vous demandez, vous devez recevoir. Car demander, c'est exprimer un besoin à celui qui a le pouvoir et le faire. Quand vous demandez à quelqu'un quelque chose, vous croyez qu'il peut vous le donner. Vous avez l'assurance. Et ici Matthieu nous dit, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Mais la Bible fait une comparaison. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ici c'est qu'est-ce qui parle, hein? Ou s'il demande un poisson, lui donneras-tu les serpents? Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Dieu qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? L'homme à qui vous allez demander, il est capable de vous donner des choses que vous demandez. Mais pourquoi vous n'avez pas foi en Dieu quand vous priez? Qu'il est capable de vous donner tout ce que vous demandez. Si nous plaçons nos foi aux hommes, si nous allons même dormir chez un oncle, nous allons même construire, construire une tente chez un oncle pour dormir. Aller dans un bureau, rester là pendant toute la journée, attendre quelqu'un. Tu sais ou pas s'il va te donner. Mais tu crois qu'il va te donner. Tu passes ton temps là, tu bâtis comme une tente dans son bureau, tu attends. Mais à combien plus forte raison tu ne peux pas bâtir une tente dans la présence de Dieu pour attendre son intervention? Venons demander à Dieu. Venons implorons Dieu. Mais j'aime ce que Paul dit aux Philippiens. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Que les inquiétudes ne remplacent pas les prières.
Parce que quand les problèmes persistent, l'homme se pose beaucoup de questions. Il devient inquiet par rapport à sa situation. Pour quand les choses traînent à arriver, l'homme commence à s'inquiéter. Est-ce que ça viendra? Est-ce que ça viendra? Mais Paul dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Remplacez vos inquiétudes à la prière. Remplacez vos pleurs par la prière. Arrêtez de vous inquiéter. On nous montre une meilleure adresse. Au lieu de nous inquiéter, venez demeurer dans la présence de Dieu. Mais par la prière, venez demeurer dans la présence de Dieu. Et quand Dieu se souviendra de vous, il vous trouvera dans ses souvenirs par vos moments de prière. Non seulement le prière est construite de nos paroles et de nos demandes, mais aussi nos prières peuvent être construites par nos chants de louange et d'adoration. Béni le Seigneur, quand nous prions, nous chantons aussi. Nous chantons à l'Éternel. Ici, je ne parle pas de n'importe quel chant. Ici, je parle de paroles qui montent de ton cœur, mais à qui tu donnes une mélodie, un rythme. Voilà. Des chansons inspirées par l'Éternel. Ce n'est pas toute autre chanson que tu vas chanter. Quand tu vas dans la présence de Dieu, un cantique monte dans ton cœur. Peut-être que tu n'as pas de mots. Tu n'as qu'une chanson. Tu te mets à chanter. Tu te mets à chanter. Tu te mets à chanter. C'est toute une prière que tu avances devant Dieu. Chante à l'Éternel un cantique nouveau. Les paroles qui montent dans ton cœur. Pesa moi mélodie au lingi. Cause la ma chante traité. Donne une mélodie à tes paroles. Même dans ta chambre là où tu es. Sors un chant nouveau. Des paroles qui bouillonnent dans ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, on a des chansons qui ne sont même pas inspirées. Que nous chantons seulement. Je prie mon Dieu qu'il inspire nos chantres. Je prie mon Dieu qu'il t'inspire à te donner un chant nouveau. Dans ta chambre, tu es là seul, entouré de tes habits, entouré de ta garde-robe. Une chanson qui te vient seulement. Une chanson que personne n'a chantée. Ah, je prie mon Dieu qui te donne un chant nouveau pendant tes moments de prière. Une mélodie qui sort de ton cœur. Où il n'y a pas de clavieriste. Il n'y a pas de guitariste. Tes propres mots constituent une mélodie. Tes propres mots. Quand tu pries, pousse un chant à l'Éternel. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Au-delà d'une mélodie, au-delà d'une structure musicale, où nos chants deviennent des prières à l'Éternel. Dieu n'a que faire de ta voix. Dieu n'a que faire de ta mélodie. Dieu voit l'intention du profondeur de ton cœur, la sincérité de tes pensées, la profondeur des mots qui sortent de ton cœur. C'est de ça que Dieu a besoin. Je l'ai dit au premier culte, quand j'encadrais les chantres encore, je disais à mes sœurs, si nous sommes dans un culte, quand nous chantons à l'Éternel, si Dieu descend ce jour-là, il ne viendra pas mettre ses oreilles sur nos baffles pour écouter si la sœur a bien chanté, si le ténor est bien placé, si l'alto est bien placé. Mais non, Dieu place ses oreilles dans nos cœurs pour savoir si les mots que nous sortons sont pareils aux mots que nous sentons dans notre cœur. Parce que des fois nous chantons des chansons qui ne nous touchent même pas, parce que nos cœurs ne sont pas intéressés. Mais une personne qui a l'amertume dans son cœur, qui a un problème qui le dérange, il sort un chant, il sort un cantique et Dieu est touché. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, chante un chant nouveau. Exprime ton cœur même par un chant.
Dieu va t'écouter. Alléluia. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que nous approchons de Dieu par la prière, ces choses, ces éléments constituent souvent nos moments de prière. Mais suis-moi très bien. Nos paroles, nos demandes, nos chants inspirés, si ces choses sont faites sans la foi, nous chanterons en vain, nous demanderons en vain. Parce que la Bible dit, Hébreux chapitre 11 verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, on nous montre une affirmative. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible sans la foi. Chanter sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Demander sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prient, hein, les paroles de leur bouche sont contraires aux pensées de leur cœur. Ils ne croient même pas que Dieu va exaucer ta prière. Mais le Seigneur, chante avec foi, prie avec foi, demande Dieu avec foi. Quand tu chantes, Nzamba ko sala, esika nzele sala makite, po oyo aye, ekeseni, akosale langa mzela, akozala ya. Quand tu chantes ça, tu crois dans ton cœur que Nzamba kosale langa nzela, esika nzela sala makite. Ne le dis seulement pas, mais il faut aussi le croire en cela. Crois en ces paroles-là. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu par ses chants, celui qui s'approche de Dieu par ses prières, par ses demandes, il doit croire que Dieu existe. Non seulement il existe, parce que nos parents existent, nos oncles existent. À ce niveau-là, ils peuvent être égaux à Dieu. Nos oncles existent. Mais la Bible ajoute, pour montrer la différence, et qu'il est le rémunérateur. Alléluia. Ça, j'aime. Quand tu t'approches de Dieu, il ne faut pas seulement que tu puisses croire qu'il existe, mais tu dois croire aussi qu'il est le rémunérateur. Je prie, mon Dieu, que cette semaine, que Dieu rémunère quelqu'un qui s'approchera de lui avec foi, qui va chanter avec foi, qui va demander avec foi, qui va prier avec foi. Alléluia. Alléluia. La prière faite avec foi nous met un souvenir devant Dieu. Dieu se souvient de nos prières. Parce que quand nous prions, nous conversons avec Dieu. Nous entrons dans son conseil. Dans son conseil divin. Et quand nous y sortons, nous sortons avec des humilités célestes. Ça j'aime. Nous sortons dans le conseil de Dieu. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, quand nous y sortons, nous sortons avec des humilités célestes. Parce qu'un député qui siège au Parlement, quand il sort du Parlement, il marche dans nos avenirs, il a des humilités qui fait que personne ne peut le toucher comme tout le monde. Il n'est pas jugé par des fautes communes. Il a les humilités célestes. Il a des humilités de ce monde. Mais quand nous sortons de la présence de Dieu, nous avons des humilités célestes qui fait que nous sommes intouchables sur terre. Nous commandons la terre
Parce que les décisions qui tombent sur la terre, nous les gérons au conseil divin, là où nous demeurons. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux influencer des choses quand tu demeures dans la présence de Dieu. Tu peux, comme un député, il entre au Parlement, il siège au Parlement, il vote de lois qui influencent la nation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Parlement céleste, il y a un Parlement divin. Quand tu sièges dans ce Parlement-là, tu as des immunités. Non seulement tu as des immunités, mais tu peux décréter des lois qui peuvent influencer ta famille, qui peuvent influencer ton travail, qui peuvent influencer ton église. J'invite quelqu'un, pendant ce moment de prière, viens dans la présence de Dieu. Tu vas siéger avec les anges. Tu auras des décrets dans ta bouche. Ce que tu parleras vont influencer ta famille. Ce que tu diras dans la prière va influencer ton travail, va influencer ton chef. Parce que tu siégeras avec le divin. Alléluia. 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 Celui qui est dans les souvenirs de Dieu par la prière, Dieu intervient pour lui même dans son absence. Et ce que Dieu fait, Dieu fait précéder son nom, ses victoires, même sa renommée, avant son apparition sur le lieu. Ça j'aime. Celui qui demeure dans la présence de Dieu. En fait, Dieu précède ses victoires. Dieu fait précéder ses victoires. Même son nom. On a lu avec vous. Dans Exode. On est en train de donner à Moïse la loi. Dieu lui montrait comment est-ce qu'Aaron devrait s'habiller. Aaron qui était presque souverain sacrificateur. Dieu dit à Moïse, tu lui feras une robe. J'aimerais dire ça dans nos mots actuels. Tu lui feras une robe. Et quelque chose qui m'étonne, cette robe-là devant sa poitrine, tu mettras un petit tableau. Ce tableau-là aura 12 pierres. Et les 12 pierres porteront le nom de 12 tribus d'Israël. Et si ces épaulettes, tu mettras 6 pierres ici, 6 pierres ici, ça fera 12. Et ces 12-là porteront sur le nom de 12 tribus d'Israël. Et chaque fois qu'Aaron entrera dans la présence de Dieu, il portera les enfants de Dieu devant l'Éternel. Donc, le peuple restait à l'extérieur. Aaron entrait avec le pierre là pour porter les enfants de Dieu devant l'Éternel. Et Dieu dit ceci: c'est comme ça qu'ils seront un souvenir devant ma face. C'est comme ça que j'interviendrai pour eux. Le peuple était dehors. Quelqu'un a mené leur nom devant l'Éternel. Et quand Aaron priait pour eux, partout le peuple était. Il bénéficiait des victoires qui ne découlaient pas de leur prière, mais de prières qu'Aaron avait fait quand il portait leur dans la présence de Dieu. Aaron portait la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, Aaron n'existe pas. C'est nous-mêmes. Les rideaux du temple est déchiré. Nous entrons dans la présence de Dieu. Nous portons des prières. Et les effets nous précèdent déjà. Je vais t'expliquer encore très bien. La Bible dit qu'il y avait encore de noms sur leurs épaules. Si j'ai un petit frère, comme je suis là, je ne peux pas toucher cette ampoule. Parce que ma taille ne me permet pas. Ma taille ne permet pas de toucher l'ampoule. La sœur Sarah aussi. Elle aussi ne peut pas toucher l'ampoule. Mais comment on peut faire pour qu'on touche l'ampoule? Je prends la sœur Sarah, je le mets sur mes épaules. Elle arrive à toucher l'ampoule que moi et elle, on ne pouvait pas toucher. En portant le nom des enfants d'Israël dans ses épaules, il leur faisait arriver là où eux-mêmes ne pouvaient pas arriver.
il leur faisait toucher les choses que par leur propre moyen ils ne pouvaient pas toucher. Mais il portait le nom là où? C'est dans la prière. Mais quand tu pries, Dieu te fait toucher les choses que par ta peau peut-être tu ne pouvais pas toucher hier. Je vais dire à quelqu'un, quand tu demeures dans la présence de Dieu, il te fera toucher les choses au-delà de tes limites. Il te fera toucher des réalités au-delà de tes limites. Je prie mon Dieu, celui qui va demeurer dans la présence de Dieu, qu'il touche les choses qu'il ne touchait pas hier. Je suis en train de prier l'Éternel. Avant que nous allons prier, qu'est-ce qui t'était impossible? Ici, il n'y a pas Aaron. Tu es là toi-même. Tu vas entrer pour demeurer. Dieu va te lancer pour que tu arrives là où tu n'arrivais pas. Je prie pour quelqu'un ce matin, que tu atteignes ce que tu atteignais pas au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas demeurer dans la présence de Dieu, que tu touches là où tu ne touchais jamais. Les sommes que tu ne touchais pas, les travaux que tu ne touchais pas, là où tu n'arrivais pas, que Dieu te porte. Quand tu viens dans sa présence, qu'il te porte pour que tu arrives là où les limites t'ont limité, là où les hommes t'ont limité. Mais dans la présence de Dieu, tu vas au-delà de ces limites. Tu iras au-delà de ces limites. Tu iras au-delà de limites. Aaron allait au-delà de limites seulement dans la présence de Dieu. Quand il entrait avec les noms des enfants d'Israël. Mais ici, il n'y a pas Aaron. Tu vas entrer toi-même. Tu vas demeurer toi-même. Et comme tu vas demeurer toi-même, tes prières t'amèneront loin. Je prie mon Dieu, que Dieu se souvienne de tes prières, pour que ça t'amène au-delà de tes limites. Que tes prières te lancent. Que tes prières te lancent. Que le fait de demeurer dans la présence de Dieu te lance. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps pour récolter. Quand nous prions, nous parlons. Et la Bible compare les paroles à une sémence. Quand tu pars dans la présence de Dieu, tu sèmes tes prières. Ça, c'est le temps de s'aimer. Mais j'annonce à quelqu'un, il y a un temps nouveau. C'est le temps de la récolte. C'est le temps de la récolte. Les prières que tu avais sémées hier, tu vas les récolter aujourd'hui. C'est le temps de la récolte. La Bible me dit ceci. C'est qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Sème à la prière. Sème ta prière. Sème tes prières. Sème tes prières. Je veux dire à quelqu'un, sème tes prières. Demeure dans la présence de Dieu. Assément tes prières. Actes des Apôtres, chapitre 10. Que nous venons de lire. Ça nous parle de l'histoire de Corneille. Quand tu lis bien, ça parle de l'histoire de Corneille et de Pierre. Ces deux personnes ne se connaissaient pas avant. Mais la Bible nous dit ceci. Quand l'ange est venu chez Corneille, l'ange a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes. Je réponds, tes prières et tes aumônes. L'ange n'a pas dit ta prière. Il a dit tes prières et tes aumônes. Je réponds encore, tes prières et tes aumônes. Je réponds encore, tu ne me comprends pas. Tes prières et tes aumônes. Je réponds encore pour quelqu'un qui ne comprend pas. Il dit tes prières et tes aumônes. La prière au pluriel. Ce qui veut dire que la prière était une vie pour Corneille. Corneille demeurait dans une vie de prière. La prière était son style de vie. Mais ce que j'aime, Pierre était un peu loin. Pierre dormait. Dieu prend l'image de Corneille. Sous une image comme ça, il fait parvenir chez Pierre. À ce même instant-là, l'ange est parti chez Corneille. La Bible dit ceci. L'ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Qu'est-ce que Dieu a fait après les souvenirs de prière? Dieu a envoyé Pierre pour venir dans la maison de Corneille. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu se souvient de tes prières,
il touche le cœur de quelqu'un pour venir résoudre ton problème. Il est temps que Dieu suscite un Pierre qui sera touché par le ciel pour répondre à ta requête. Mais la Bible dit tes prières. Corneille demeurait dans la prière. Ça ne marchait pas, il priait. Il ne voyait rien, il priait. Peut-être il était malade, il priait. Il ne voyait rien, il priait. Lui, il demeurait seulement. Je veux dire à quelqu'un, demeure. Laisse à Dieu la charge. Toi, demeure dans sa présence. Ne quitte pas sa présence. Prie le matin. Prie le midi. Prie le soir. Tes prières sont en train de monter. Sont en train de monter. Un jour, Dieu va s'en souvenir. Et ce jour est arrivé. Où Dieu va se souvenir. Tes prières, Dieu va se souvenir de ce. Et quand il se souvient de cela, il va toucher même les étrangers. S'il ne touche pas tes enfants, s'il ne touche pas ton mari, il passera même par des étrangers. Des personnes que tu ne connais pas. Et pour que Dieu réponde à ta faveur, je lève ma main droite. Je prie pour quelqu'un. Que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu te souvienne de tes moments de sacrifice. Et que Dieu suscite quelqu'un pour venir auprès de toi. Et que Dieu suscite un Pierre qui sera secoué. La prière demeurer dans la présence de Dieu. Mais qu'on t'arrache tout, mais qu'on t'arrache pas la présence de Dieu. Qu'on te prive de tout, mais qu'on ne te prive pas ton tas d'attachement. Parce que là tu es en train de s'aimer des choses. Même pour tes enfants, demeure. Même pour ton travail, demeure. Même pour ton mari, demeure. Un jour ça poussera. Un jour ça poussera. Quand Dieu va se souvenir, il va te voir dans ses souvenirs et il va t'exaucer. Ce matin, je prie mon Dieu que Dieu se souvienne de quelqu'un. Il se souvient de tes prières. Je parle à qui ce matin? Je parle à que Dieu te touche, que Dieu te visite, que Dieu te comble. Toi qui demeures dans sa présence, tu n'es pas vide. Même si apparemment tu n'as rien, mais tu es costaud dedans de toi. Même si tu n'as pas de voiture, laisse-moi te dire, tu vas courir plus vite que le roi Akab. Parce qu'Élie était monté à la montagne. Akab avait pris les chars. Il était en train de courir. Mais celui qui était resté dans la présence de Dieu a pris la vitesse. Je vais dire à quelqu'un, laisse-les avancer. Toi demeure. Au moment de la course, ils ne comprendront pas. Ils ont commencé avant. Mais la présence de Dieu va te pousser. Parce que Dieu te porte sur ses épaules. Parce qu'il va te porter. Il va te mener loin que tes attentes. J'aime ce que le pasteur Atom a chanté un jour. Il a dit, et si comme moulaye nange suki, yo matisanga na mapeka. Et si ka yo suki, nzamba memota na mapeka na ye, po simba bisiko simba te, nzamba tombo la yo. Mais quand tu demeures, j'aime ce que Moïse dit au livre de Nombre. À celui qui est à genoux et dont les yeux sont ouverts, il est à genoux, mais il voit loin que ceux qui sont debout. Parce que la vision ne dépend pas de la position. La vision dépend de la disposition. J'aimerais répéter ça. La vision ne dépend pas de la position, mais la vision dépend de la disposition du cœur qui est prêt. Quand ton cœur est disposé, tu auras la vision même en dormant. Même en étant en genoux. Ceux qui sont debout ne voient rien. Mais celui qui dort voit mieux. Parce que Pierre dormait. Mais Pierre a eu une vision. La vision dépend de la disposition. Ça ne dépend pas de la position. Laissez-les prendre des positions. Laissez-les avec les positions. Aie une position. Même si tu n'es pas visible, mais que ton cœur soit disposé. Pendant ces 3 semaines, celui qui sera disposé aura des visions. Il aura des visions. Il aura des visions. Mais la Bible dit,
il ne donne pas la vision sans la provision. Parce que tu auras la vision, il te donnera la bonne provision. Et quand la vision viendra, avec la position, la Bible dit ceci, il fait chaque chose bonne à son temps. Parce que le temps viendra où la vision va s'accomplir. Et ce dimanche ici, je le sens dans mon cœur. Il y a plusieurs qui ont prié. Il y a plusieurs qui ont gêné. Ils ont eu des visions. Il est temps que la vision prenne corps. Je le sens dans mon cœur. Il est temps que les bonnes choses arrivent. Je sens dans mon cœur comme une prière montée. Je prie pour quelqu'un ce matin. Oh mon Dieu, laisse ton ciel ouvert. Nzambe bikamo. Tikalola ne fungwama. Mama shala. Nzambe bikamo. Tikalola na fungwama. Nzambe bikamo. Mimonisa. Nzambe bikamo. Tikalola na souvent nous oublions même les prières qu'on a fait il y a 5 ans passés, il y a 10 ans passés. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Toi tu peux oublier, ton entourage peut oublier. Mais ce que j'aime, il y a une personne qui est invisible et qui n'oublie jamais. Sarah était fatiguée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Peut-être elle a dit j'ai oublié. Même ses voisins ont oublié. Mais Genèse 21, chapitre 21, verset 1. La Bible dit Dieu se souvient de une chose oubliée apparaît au milieu des inquiétudes. Je prie mon Dieu que tes prières oubliées soient exaucées au moment où tu marches. Fais monter tes prières. Demeure comme Jacob. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Je te laisserai pas. Je te laisserai pas. Zambe na botsika yote. Na banane ça fait 10 ans. Na tuko kaka lelo. Non. Na botsika yote. Marashata. Eya te kaka yo. Mandele bosh. Est-ce que le son peut s'arrêter un peu? Pardon. Je vais écouter l'église prier avec un son de clavier en bas. Est-ce que l'église peut prier? Que l'église prie. Clavier en bas, vraiment. Baissez la voix. Pendant cette minute qui me reste, 2 minutes seulement, 2 minutes. Est-ce que l'église peut se mettre debout, battre le main, prier? Battre le main et prier. Le bon ensemble, mi moni sana libota nangai. Mi moni sana foyer nangai. Mi moni sana mansate nangai. Implore l'intervention de Dieu. Implore l'intervention divine. Implore la gloire de Dieu. Implore l'impact de Dieu. Implore le signe de Masibrata. Zike menderekea. Yamayaga la la sata. Indere kororoshita.
Implore, implore Dieu, implore Dieu, implore Dieu, implore Dieu, implore Dieu, implore son intervention. Est-ce que l'église peut prier? Une minute encore. Le Dieu de la Bible, le Dieu des souvenirs, souviens-toi de moi. Le Dieu des souvenirs. Écoute-moi, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton peuple se réunit ce matin. Ils ne sont pas venus me voir. Non, je ne suis pas spécial. Ils sont venus auprès de la croix. Implorer celui qui est mort pour eux à la croix de Golgotha. Parce qu'ils croient que tu existes. Je prie ce matin que tu touches. Je prie ce matin que tu visites quelqu'un ce matin. Je prie au Dieu de gloire qu'une maladie quitte ton corps. Oh, j'implore ta puissance. Que ton intervention soit palpable. Que ton intervention soit visible. Ce matin, j'implore la faveur divine dans la vie de ton peuple. J'implore la grâce de Dieu dans la vie de ton peuple. J'implore la faveur divine dans la vie de ton peuple. Père éternel, que ton peuple soit comblé de toi. Que ton peuple soit comblé de ta présence. Que ton peuple soit comblé de ta gloire. Que ton peuple soit comblé de ta puissance. Que ton peuple soit comblé. Papa, en quittant ces lieux, en quittant ces lieux, qu'un témoignage arrive. Un témoignage arrive. Je prie pour ces 3 semaines de prière. Seigneur, quand tu puisses oindre les orateurs, les oratrices. Oh, je prie pour les modérateurs, les modératrices. Je prie pour les techniciens, les protocoles. Je prie pour les gens de l'entretien. Qu'ils soient loin d'une huile sainte. Afin que quelque chose de différent se passe en ces lieux. Qu'une particularité, que la plénitude, que l'onction divine coule en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Alléluia. Je vous invite à venir pendant ces trois semaines de prière. On a commencé aujourd'hui. Demain, nous serons là le matin. Nous serons à 10h, l'église sera ouverte pour tout le monde qui veut prier. Il n'y aura pas de prédicateur. Il n'y aura pas de chantre. Crée un chant nouveau toi-même. Bendana Pemeni implore le Dieu Tout-Puissant. Et le soir à 17h, nous serons encore ici. On sera ici tous les jours à part le samedi. Le dimanche dans nos 2 cultes. Invite les membres de ta famille. Viens avec soif. Prépare ton cœur. Je crois fermement, quand je priais pour ce moment, je crois que quelque chose de particulier se passera dans la vie de quelqu'un. Je le crois dans mon cœur.